Les êtres humains sont les seuls artisans de leur avenir. Cela est encore plus vrai lorsqu'on considère les finances personnelles ou encore le fait de prendre son avenir financier en main. Ce qui est d'ailleurs l'objet de la vidéo que je te partage maintenant, à travers laquelle on verra ensemble un exemple des plus édifiants de jeunes africains qui a choisi de prendre son avenir financier en main. Avant qu'on y arrive, permets-moi de me présenter pour toi qui me découvres à travers la chaîne. Je suis Klein Christopher Mutinga, auteur indépendant en développement personnel et en entrepreneuriat. Donc dans la barre de description, je te mettrai les 3 ouvrages que j'ai écrits. Tu retrouveras entre autres Le Trésor de Tonton Klein, Programmer vos enfants à la richesse, un livre qui te permet de te programmer toi-même à la richesse et de programmer, bien entendu, ton enfant également à la richesse. Et puis, si tu es comme moi, qui crois que les solutions économiques de l'Afrique viennent des Africains, alors je suis sûr que tu trouveras un grand plaisir à lire mon second livre, Un Africain à la découverte de soi, développement personnel et interculturalité. Et enfin, si tu souhaites écrire également ton premier livre, chose que je te conseille de faire parce que je pense que chacun d'entre nous a toujours une expérience à partager, a une expertise dans un domaine. Donc, tu trouveras à travers mon 3e livre un canevas qui te permettra d'écrire, déjà d'oser écrire ton premier livre et de le publier en auto-édition, comme je l'ai fait, notamment à travers Amazon. Actuellement, tu trouveras l'ensemble des livres autour de 30 €. Tout ceci pour te dire que c'est une offre à saisir dès maintenant, avant que le prix unitaire ne se retrouve de nouveau à 14,95 €. J'en ai assez dit pour ce qui est des livres. Je propose qu'on se retrouve après le générique pour te présenter cet extrait de vidéo édifiant préparé pour la circonstance et à travers laquelle je ferai ressortir des points clés qui t'aideront assurément à prendre en main ton avenir financier et ainsi amenant à l'existence la vie à laquelle tu aspires tout simplement. Dans cet extrait de vidéo que je m'en vais te présenter, on y découvre le jeune Ben Aziz, un jeune Africain au parcours des plus édifiants et je crois qu'on pourra ressortir de là très enrichi. Tout d'abord pour 2 raisons majeures. La première des raisons, c'est qu'il est jeune, ce qui est un handicap généralement pour pouvoir réussir sur le plan financier et qui plus est sur le plan entrepreneurial. Et le deuxième handicap, c'est l'environnement africain. Je ne t'apprends rien. Dans la pensée collective, on se dit qu'on ne peut pas réussir financièrement sur le continent africain. Et Ben Aziz, à travers son parcours, en prenant son avenir financier entre les mains, nous montre que c'est tout à fait possible. Ce qui est d'autant plus intéressant pour toi et moi qui avons choisi de prendre en main notre avenir financier. Je ne t'en dis pas plus. Allons ensemble découvrir l'extrait de vidéo préparé pour toi. Allez-y, on vous écoute. Alors Ben Aziz Konaté, c'est déjà... Je suis un jeune qui rêve grand, donc qui n'a jamais peur de ses rêves et qui est prêt à les atteindre. Donc je rêve très grand, je travaille dur pour y arriver et je suis armé de persévérance, je ne me décourage jamais. Donc je peux décrire cela comme ma personnalité, mais également très croyant, donc qui sait que c'est Dieu qui nous guide, donc qui croit et qui force le destin. Ça c'est important, je pense que ça fait 70% du travail, quoi. Alors, la fibre entrepreneuriale, comment est-ce qu'elle naît chez vous? Ben, déjà chez moi, la fibre entrepreneuriale, il y a déjà l'éducation, l'éducation de mes parents. Donc, quand on était petit, on partait à la mosquée vendre des jus de bissap et tout. Il y a l'éducation dure de mon père qui a toujours voulu que nous, en tant que garçons, je suis le premier. Donc, on travaille dur, on se construise nous-mêmes. Donc, je vois des grands frères qui ont le doctorat, le master, qui ont fini leurs études et qui gèrent encore des cabines téléphoniques au quartier. Donc, ce déclic il est parti de là. Je ne voulais pas finir comme ça. Donc, j'ai décidé de prendre mon destin entre mes mains et de commencer à faire quelque chose pour pouvoir gagner de l'argent de moi-même. Et c'est comme ça que je démarque réellement avec 2000 francs. Un téléphone portable écran bleu que je revends à 2500. C'est parti. En classe de terminale, j'ai ma propre cabine téléphonique. Là c'est en classe de seconde que vous avez commencé à vendre. Hein? En classe de seconde, 2000 francs, téléphone portable. En classe de terminale, je vendais des téléphones déjà à 50 000, 60 000. Et j'avais déjà pour ambition d'avoir ma cabine téléphonique en classe de terminale. Et avec un rêve que j'ai toujours de pouvoir construire. Et finalement, vous l'avez eu à quel moment, votre cabine téléphonique? En classe de terminale. En classe de terminale, d'accord.
D'accord. En fait, lorsque vous arrivez à gravir les échelons, que vous partagez votre expérience et que vous dites aux gens, voilà, j'avais 1000 francs ou j'avais 2000, les gens en rient parce qu'ils se disent, c'est incroyable. Malheureusement, aujourd'hui, on est face à une jeunesse qui est vraiment pressée et qui n'a pas la patience de mettre pierre après pierre pour évoluer. Donc, le dire comme ça d'un jeune, je pense que le message passera absolument. Alors, déjà en terminale, vous êtes un homme d'affaires, vous avez votre cabine téléphonique et lorsque vous arrivez à l'université? Écoutez, dès que j'ai le bac, déjà en terminale, mes premiers clients, c'était mes amis de classe. Donc j'étais le chef de classe et je m'arrête devant la classe, je dis écoutez, à partir de maintenant, si vous avez besoin de faire un transfert téléphonique, ben écoutez, vous me faites signe. On avait même des codes. Quand je t'envoie rappelle-moi une fois, envoie-moi 200, je t'envoie rappelle-moi 2 fois, envoie-moi 500. Et juste après le bac, j'ai plus de clients. Donc, on est dans l'entrepreneuriat. Il y a la notion de cible. Et je me rends compte qu'il me faut trouver une solution. Je vais voir un boutiquier, le boutiquier du quartier, je lui dis, écoute, tu gères ma cabine téléphonique, on partage les bénéfices. Et c'est comme ça. Je vois un reportage à la télévision, à la RTI, qui dit que la Côte d'Ivoire continue d'importer la volaille. Et je vois un éleveur qui dit qu'il vit bien de ce métier. Donc, tout de suite, je vois une opportunité. Si on continue d'importer la volaille, ça veut dire que je peux contribuer à la production nationale. Mais en même temps, je ne vais pas rentrer dans ce domaine pour être derrière. Si j'entre dans ce domaine, je veux être le leader de ce domaine. Je suis bien curieuse de savoir cette hargne, cette envie de vaincre et de toujours être à la tête. Elle vient d'où? On va dire que naturellement, je suis de nature à penser aux autres. Donc, à penser à comment régler les problèmes qui sont autour de moi. Voilà pourquoi, d'ailleurs, j'ai plusieurs entreprises. Parce que lorsque je vois un problème, je veux forcément le résoudre. Et ça fait tel que le problème que vous devriez résoudre avec votre papa, qui vous a dit à 21 ans, vous quittez la maison. Ouais. Aziz, quand tu as 21 ans, je te dis, Aziz, quand tu as 21 ans, tu quittes ma maison. Franchement. Oui. Et ça crée un déclic. Ça nous emmène à nous dire, écoute, tu dois te battre. Tu es seul à te battre. Et en réalité, la force, c'est que vous ne comptez sur personne. Donc, rien ne pourra vous décevoir. Vous comptez que sur vous-même. Et ça fait que j'ai commencé à trier mon cercle d'amis. Quand je souffre pour avoir 10 000 francs et que des amis me disent, écoute, viens, on va sortir le week-end. Quand je regarde mes 10 000 taxis, de toute façon, j'ai souffert pour avoir ça. J'ai souffert pour avoir mes 10 000. Donc, ça a été beaucoup plus ça. Voilà, ça a été beaucoup plus ça. Et après ce reportage, je commence à apprendre l'élevage sur Internet. Il faut dire que j'ai toujours voulu créer une entreprise qui allait fabriquer des véhicules en Côte d'Ivoire et tout. Donc, je me suis dit, mais pourquoi tous nos véhicules viennent d'ailleurs? On doit être capable de pouvoir fabriquer nos propres véhicules ici. Quand je dis fabriquer, je n'ai pas dit monter. Bon, fabriquer. Ça commence comme ça, par l'assemblage. Donc, mais c'est bien d'y penser. Voilà, donc étape par étape, je me suis dit, écoute, tu n'as pas l'argent pour le faire. Il ne faut pas te voiler la face. Commence par de petites activités. Commence par de petites entreprises. Et quand j'entre dans l'élevage, j'apprends tout sur Internet. Absolument tout. Et je vais travailler dans des fermes gratuitement. Des gens même pensaient que j'étais voleur. Parce que non, attends, quand vous dites que vous apprenez tout sur Internet, c'est-à-dire que vous n'avez pas un coach particulier, vous êtes sur Internet, vous prenez les informations sur Internet. Je prends les informations sur Internet, comment est-ce que se fait l'élevage. Sur Google? Voilà, sur Google. D'accord. Pour 50%, il faut combien d'aliments, à quelle étape il faut faire les vaccins, etc. Et tout. Et je vais travailler dans des fermes gratuitement. Et je leur dis, écoutez, moi, je vais travailler cadeau. On me dit, mais attends, quelqu'un qui veut travailler cadeau, est-ce qu'il n'a pas fui avec 2-3 poulets après? Mais je savais où je voulais partir. C'était ça le plus important. Je voulais apprendre, joindre la pratique. Mais comment vous faisiez finalement pour gagner leur confiance? Écoutez, on me surveillait. Je travaillais gratuitement. Ils avaient bien sûr besoin de main-d'œuvre. Donc, je disais que je voulais apprendre le métier. Et vous faisiez quoi exactement comme travail? Je nettoyais les déchets de poulet. Je regardais comment est-ce que les gens traitaient les poulets parce que je n'avais pas les moyens d'embaucher quelqu'un. Et si je devais commencer, ça allait être moi-même. Donc, il fallait que j'apprenne. Donc, c'est comme ça. Franchement, moi, je suis touchée avant que tu me poses ta question. C'est-à-dire que c'est un jeune consciencieux et responsable. Oui. Déjà, il passe par la phase théorique sur Internet. Personne ne le guide.
il a toutes les informations, mais il sait qu'en plus de la théorie, il doit adjoindre la pratique. Il n'a pas de ferme. Comment il fait? Il va travailler gratuitement. Ouh, Seigneur, moi-même là. Un modèle très inspirant. Franchement, oui, Paulus Agathon. Alors, une question sur la volaille tout à l'heure, mais bien avant, en revenant, vous avez commencé vos activités en classe de seconde, alors qu'on sait que certains parents craignent que les activités parallèles aux études ne prennent le pas sur les études. Quelle organisation vous avez mis en place et quel est le message que vous pouvez adresser à ces parents-là? Écoutez, moi, je pense que les parents doivent pouvoir faire confiance en leurs enfants. C'est très important. Quand un jeune a un rêve, il faut le pousser à le réaliser. Il faut le pousser à réaliser ses rêves. Mais en même temps, moi, j'ai eu ce même problème. Mon père me disait, va à l'école. Écoute, ce que tu gagnes dans l'élevage, là, ça ne va pas te permettre de vivre ta vie. Donc, nous devons croire en notre vision. Nous devons même lutter face à nos parents entre griffes. Donc, pour pouvoir réaliser nos rêves aujourd'hui, mon père, il est fier, mes parents sont fiers de moi. Mais en réalité, dès le départ, il se disait, si mon fils a le bac, le doctorat, c'est bien, il a réussi. Ça, c'est la mentalité que nos parents ont reçue. Mais au jour d'aujourd'hui, on peut réussir sur le terrain. On peut réussir sans forcément faire de grandes études, mais on doit pouvoir concilier les deux. Lorsque je commence la comptabilité, quand j'apprends un tableau comptable, je l'applique directement dans mon entreprise. Et c'est comme ça. J'ai essayé de concilier les deux et j'ai dit, papa, écoute, je vais à l'école, arriver à la licence, là, laisse-moi faire le reste en cours du soir, je vais me concentrer sur mes activités. Votre premier million... Merci, public. Votre premier million, vous l'obtenez à quel âge? À 19 ans. À 19 ans. Et quand on a 1 million à cet âge, est-ce qu'on n'a pas d'autres idées en tête, envie d'aller faire un peu ce qu'on appelle la Java? Je vous avoue que la vision a été tellement grande Dès le départ. Que l'argent même ne suffisait pas. Moi, j'ai fait plusieurs échecs et je réinvestissais à chaque fois. Quand je commence tout doucement à la maison, avec 50 poussins, etc., après, chez un ami, on construit une petite ferme, on construit un bâtiment pendant 8 mois, un bâtiment d'à peine 400 000 francs. Mais c'était 10 000, 20 000, on va acheter des sacs de ciment, on va acheter des chevaux, on n'a pas l'argent pour le transport, on met le bois là, je suis devant, il est derrière, on va déposer. Et on monte le bâtiment. On commence l'activité, on commence à gagner de l'argent, on fait du porte-à-porte tous les week-ends. Maman, vous consommez combien de poulets par mois? Moi, je vais vous livrer, la livraison sera gratuite, les produits seront frais, abattus et livrés le même jour, etc. Et tout. Mais quand on se bat comme ça, on a une grande vision, on veut créer un modèle de distribution, on ne peut pas se permettre de gaspiller ce qu'on a. On ne peut pas se permettre. On le voit bien, le premier élément à prendre en compte absolument lorsqu'on décide de prendre son avenir financier en main, c'est d'avoir une vision. C'est fondamental. Ben Aziz, déjà très tôt, a commencé à penser à son avenir financier. Il ne s'est pas contenté de partir en quête de diplôme. Il a compris très tôt que la finalité des diplômes, c'est de pouvoir gagner sa vie. C'est de pouvoir gagner son bout de pain, c'est de pouvoir mieux vivre. Et c'est cette vision-là qui a mûri en lui au point de faire de lui quelqu'un qui est passé à l'action, quelqu'un qui a choisi d'agir pour pouvoir devenir maître de son propre destin, tout au moins sur le plan des finances personnelles. Et ce qui nous amène au second élément. Le second pas qu'il a choisi de franchir, c'est celui de commencer et de commencer petit avec les moyens qu'il avait. Si tu suis cette chaîne, tu sais que je t'encourage à commencer avec ce que tu as entre les mains. C'est fondamental. Quand tu as une vision de ce vers quoi tu veux aller, de la vie que tu veux vivre, de l'aisance financière que tu veux atteindre, de la création de richesse que tu as envie d'apporter en tant que jeune africaine, jeune africain, tu peux commencer dès maintenant avec ce que tu as, en t'attachant à la vision qui est dans ton cœur, tout simplement. Et l'élément le plus intéressant, d'après moi, c'est l'esprit compétitif qui, quelque part, l'anime. Il a compris qu'il pouvait grappiller des parts de marché aux leaders du poulet en Côte d'Ivoire, à tous ceux qui l'avaient précédé dans le secteur. Et c'est pourquoi je dis, il faut avoir les dents longues. Et c'est dans cet même esprit, d'ailleurs, qu'il a fait des concours sur le plan entrepreneurial. Et il a remporté des prix qui lui ont permis de financer continuellement ce qu'il faisait. Mais pour pouvoir aller passer un concours, il faut prendre en compte un autre aspect, c'est la comptabilité. Il faut tenir un livre de compte parce que tu as besoin de savoir quel est ton marché, à qui est-ce que tu vends, comment est-ce que tu évolues, puisque tu dois aller défendre ton projet par rapport à d'autres entrepreneurs.
et c'est magnifique. Et tu dois rentrer dans une logique de croissance. Où est-ce que je veux être dans 5 ans avec mon entreprise? Où est-ce que je veux être dans 10 ans avec mon entreprise? Il s'est fixé pour objectif d'être milliardaire à 30 ans. C'est magnifique, c'est un grand objectif, mais un objectif assurément segmenté. Quand tu as une vision, tu réfléchis de façon stratégique, tu fais les démarches qui s'imposent. En résumé, cela confirme que chaque être humain, chaque jeune Africain est à même de prendre son destin financier entre ses mains. Et cela implique d'avoir une vision. Très tôt, tu dois prendre conscience de ce que tu veux être financièrement dans ta vie. À quelle échéance? Cela implique que tu commences à chercher dans quel secteur est-ce que tu vas gagner de l'argent. Tu réfléchis dans ce sens. Et une fois que tu as identifié le secteur, tu vois est-ce qu'il y a de l'argent là-bas? Qui sont les leaders? Quelles sont les parts de marché que tu peux aller grappiller? Et ensuite, tu décides de te lancer. Et quand tu te lances, tu vois bien sûr à tes moyens. Si le projet représente un coût d'1 million, tu n'as pas les 1 million de francs CFA entre tes mains. Tu fais comment? Tu revois les coûts à la baisse pour commencer avec ce que tu as. De 1 million, tu passes à peut-être 200 000. 200 000 est à ta portée. Et tu te demandes comment est-ce que je fais pour atteindre ces 200 000 francs? Il suffit de faire des petits boulots puisque tu as déjà un objectif clair. Et avec les 200 000, tu vas pouvoir commencer et tu rentres dans une logique de réinvestir ce que tu gagnes. Tu identifies à qui est-ce que tu vends. Une fois que tu as commencé à vendre, tu fidélises ses clients et tu réinvestis les bénéfices à chaque fois. Et tu vois continuellement comment te développer. Et si tu as les dents longues, tu ne vas pas te sentir effrayé par les concours qui se présentent parce que c'est un moyen de financement aujourd'hui réel sur le continent pour les jeunes entrepreneurs. Tous les entrepreneurs à succès qui sont médiatiquement couverts se sont en règle générale lancés dans des concours pour pouvoir décrocher la première place, ce qui leur a permis de gagner en règle générale des sommes telles que 10 millions, 5 millions ou 20 millions. Donc avec ces différents concours sur le plan entrepreneurial, là, ce qui leur a permis d'injecter plus d'argent dans leur business pour que le business grandisse. Et tu restes dans une logique stratégique. Comment est-ce que tu te diversifies? Si tu n'as pas la possibilité de satisfaire tout ton marché avec la faiblesse de ta production, comment est-ce que tu peux te mettre en relation avec d'autres personnes qui sont déjà dans le secteur, peut-être racheter leurs produits à crédit? Parce que toi, au moins, tu as déjà un marché. Tu as déjà des gens qui commandent chez toi. Et une fois qu'on t'a payé, tu vas payer tes fournisseurs. Donc, voici un peu ce que je voulais te partager dans cette petite capsule parce que je trouve simplement que c'est formidable. C'est un exemple patent qui est des plus inspirants et qui montre que sur le continent africain, la jeunesse peut participer clairement à la construction du continent sur le plan économique, à la création de richesses. Bien sûr, au passage, tu changes clairement ton avenir financier. Ce que tu gagnes, n'a plus rien à voir avec ce qu'un salarié gagnerait par exemple. Donc, si le contenu t'a plu, je t'invite à liker la vidéo, à la partager et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur la chaîne.